de son livre L'éducation fondamentale. Fernando, Je continue à parler. Si, alors, si vous nous écoutez, on s'il vous plaît. aimerait aussi saluer les traducteurs de différentes langues. En grec, Ilianos, Ah, c'est bon. Ilianos qui se trouve à Montserrat en Espagne. En italien, c'est Elena depuis Salerne. En allemand, c'est Elisa de Berlin. En russe, nous avons Eleni qui se trouve à Moscou. Et nous avons aussi une traduction. L'Italie, on l'a déjà dit. Ah, en français, Andrea et Fernando, depuis le sud de la France. Et en anglais, nous avons le frère Phibos qui se trouve dans un endroit secret des montagnes grecques, qui fait la traduction en anglais. Quand je réfléchissais un peu par rapport au thème de la conférence, je me suis rendu compte que aujourd'hui, c'est le 14 mars. Ça veut dire qu'il est 16 heures. Le 3, c'est-à-dire mars 14, c'est le jour et 16, c'est l'heure. En Grèce, c'est le nombre pi. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ça n'est pas un hasard? Parce que le nombre pi, c'est un nombre qui se rapporte à l'harmonie entre le cercle et le diamètre. Et le diamètre du cercle. Donc nous allons parler de l'avatar, nous allons parler des différentes institutions gnostiques, du respect, de la mission. Et à quoi va servir ce thème pour le travail spirituel d'une personne? Qu'est-ce qu'on peut extraire de ça? Et donc, j'en suis venue à la conclusion que c'est très important, extrêmement important, et ça peut être très décisif parce que si une personne comprend le thème de l'avatar, des différentes institutions gnostiques, du respect de la mission, on peut comprendre donc le plan de la loge blanche en ce moment, actuellement. Je vais monter le son. Qu'est-ce que la loge blanche V de missionnaire? La lumière de la gnosis, la lumière de l'esprit. Si nous comprenons quel est le plan de la loge blanche, nous pouvons être utiles pour ce plan. Mais si nous sommes aveugles à ce que la vénérable loge blanche veut produire, alors c'est un obstacle par rapport à la réalisation de ce plan. Et si nous comprenons, si nous nous ajoutons à ce plan, donc ça va être un bénéfice pour notre travail spirituel. Et c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème crucial pour aujourd'hui. Parce que l'humanité est en train de vivre les circonstances les plus difficiles, probablement de toute la race. Il est très important de connaître et de comprendre les aspects de la gnosis, les pratiques de la gnosis, la diffusion de la gnosis, parce que les choses sont en train de se compliquer, de se densifier. Nous aimerions aussi profiter de l'occasion pour remercier la communauté internationale pour toute l'aide qui nous parvient pour la cristallisation d'un autre temple de guérison en Grèce, l'Apollo Sanador. Et aussi, nous aimerions saluer les personnes qui se trouvent dans la construction du temple au Brésil, le sol radiant, pour cristalliser un nouvel endroit de lumière, un
un nouveau point d'avancement, de progression, qui est en train de se produire au moment même où se termine la 5e race. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'avatar et les différentes institutions gnostiques. Alors c'est plus pour une deuxième chambre, pour des personnes qui connaissent l'enseignement, qui ont déjà une histoire par rapport à des événements qui se sont produits dans des institutions gnostiques qu'ils ont connues. Si la personne est nouvelle, ça va être un petit peu incompréhensible pour elle, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux savoir en prévention les possibles obstacles qui peuvent se présenter sur notre chemin, jusqu'à ce que nous parvenions à l'union avec l'esprit, l'union avec la liberté. Nous pourrions parler du maître qui a fondé les écoles gnostiques dans cette époque moderne, le vénérable maître Samael Aun Weor. Son corps physique est né à Bogota le 6 mars 1917. Et il est désincarné à Mexico le 24 décembre 1977 à 20h25 heure mexicaine. Le vénérable maître Samael a été désigné par la vénérable loge blanche comme avatar pour l'ère du Verseau. Chaque ère astrologique a une duration de 2000 et quelques années. Alors l'ère du Verseau a commencé le 4 février 1962 et il fallait un messager, il fallait un maître, comme pour toutes les ères précédentes. Par exemple, l'ère des poissons, l'ère du bélier. L'ère du bélier, c'était Abraham, le précurseur. Dans l'ère du poisson, c'était Saint Jean-Baptiste. Donc, le cercle conscient de l'humanité solaire a désigné le maître Samael comme l'avatar du Verseau. Et donc, il signe dans certains livres, dans certaines introductions, il se donne à connaître comme le Bouddha Maitreya Kalki Avatar. Et ça, c'est une première explication que nous voulons donner aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre la mission du maître Samael. La mission, tout d'abord, de l'institution, la mission du message. Qu'est-ce qu'un Bouddha Maitreya Kalki Avatar? Le maître lui-même explique que le mot avatar veut dire messager. Il apporte le message. Et le Kalki, c'est l'avatar pour l'ère du Kali Yuga, pour le Kali Yuga. Le Kalki est l'avatar du Kali Yuga. Donc nous pourrions dire que le Kalki est celui qui vient dire qui est bien, qui va bien, qui va mal à la fin d'une race, qui est blanc, qui est noir. Le Kalki est celui qui va se manifester alors que se manifeste le démon Kali. Kalki Avatar est un messager, un serviteur qui apporte un certain message pour une certaine époque. Qu'est-ce que le Bouddha Maitreya? Alors, sans avoir peur de nous tromper, c'est un grade ésotérique. C'est un grade qui correspond à l'être interne qui va être conquis dans les mystères majeurs, dans les mystères de feu dans la première montagne. C'est un être qui est illuminé. Et Maitreya, le maître Samael le dit lui-même, a deux explications. Il y a une explication individuelle et une explication collective. Du point de vue individuel, c'est un maître qui s'appelle Maitreya. Et collective, un Bouddha Maitreya, dans le sens complet du mot, c'est pour un initié qui a réussi à se christifier. Ça, c'est un Maitreya, un Bouddha Maitreya. Il a incarné la force de Chokma, la force du Christ.
Et ce Maitreya, c'est le dernier messager d'une race. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dit plusieurs fois. Que le message pour cette époque a déjà été donné par l'avatar. Il a été clarifié par le restaurateur. Et maintenant, le maître que nous suivons, qui nous élève à cette époque, qui nous aide à nous relever, il vient donner une impulsion dans le cœur des initiés de cette planète pour continuer dans leur travail spirituel, pour que la flamme de la gnosis se maintienne vive, pour que la gnosis ne soit pas adultérée, pour que la gnosis ne reste pas dans les livres, pour que la gnosis ne reste pas dans l'intellect. Et nous pourrions continuer jusqu'à la fin donc, de cette race avec une vie, une gnosis dignifiante, une gnosis vive, une gnosis pratique, pas avec l'intellect, pas avec je ne sais quoi d'autre. Donc nous avançons par rapport à ces concepts. Donc nous comprenons qui est le Bouddha Maitreya Kalki Avatar. Et donc le maître Samael vient donner le message. Pour donner le message, il doit ouvrir, il doit asseoir la fondation de certaines institutions. Et elles ont été 5 institutions au temps du maître Samael. Le 5e des 7, le Logos de Mars, a ouvert un Pantalf, 5 institutions connues comme la GEACAC, le mouvement gnostique, l'église gnostique, et l'ICU, c'est l'Institut de Charité Universelle, et le POSCLA, le Parti ouvrier socialiste chrétien latin-américain. Donc, par rapport à ça, le message a un véhicule d'expression pour que le message soit apporté, soit transmis. Et nous voudrions éclaircir par rapport à une intuition que nous avons, une inspiration que nous avons eue il y a 28 ans. C'est pour vous dire que les institutions, elles vont sur la ligne horizontale. Une institution... La doctrine pour la verticale. La doctrine, par contre, va par la ligne verticale. L'institution, c'est un véhicule pour que la doctrine puisse se diffuser. L'institution ne peut pas autoréaliser quelqu'un. Elle s'organise dans des lieux, dans des pays, de telle manière qu'il y ait un véhicule physique qui soit capable d'être la base pour la diffusion de l'enseignement. Mais nous pouvons avoir des milliers d'institutions aujourd'hui. Mais si nous ne réalisons pas le travail spirituel, personne ne va se libérer. Personne ne va s'autoréaliser par le simple fait d'appartenir à une institution. Et il y a encore une autre chose intéressante que le maître Samael lui-même a dit. C'est que les institutions ont une nécessité de se renouveler pour se maintenir vivantes, pour que la loi d'involution ne les attrape pas. Tout dans la nature est soumis à cette loi, à ces lois jumelles qui sont l'évolution et l'involution. Les institutions aussi, elles naissent, elles grandissent, elles se développent jusqu'à atteindre leur splendeur, c'est-à-dire quand le maître guide spirituel qui représente cette institution atteint son point maximum. Et ensuite, quand ce maître se retire, les institutions, sans exception, nous l'ont montré dans l'histoire, elles commencent son involution. Il n'y a jamais eu d'exception. C'est arrivé avec le maître Jésus le Christ, avec les écoles pythagoriques, avec les écoles des initiés d'Amérique, des Indiens d'Amérique. Et c'est arrivé aussi avec le maître Samael, et c'est naturel. Si l'école n'entrait pas dans son processus involutif ou descendant, et où serait la grandeur du maître? C'est-à-dire,
plus le maître est grand, plus le maître est élevé et plus l'institution est grande. Donc, les institutions ont besoin de se renouveler. Mais pas la doctrine. La doctrine, c'est toujours la même. Ce sont les 3 facteurs. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir de la doctrine samaélienne, des 3 facteurs. Si nous voulons cheminer sur le sentier du fil du rasoir, de la gnosis, de l'autoconnaissance. Et il n'y a pas d'autre facteur que cela. Alors, et comment cela se fait qu'une institution doit se renouveler? On va lire les mots, on va écouter les mots du maître Samael. Je suis l'avatar. Même si les incrédules ne le croient pas. C'est un texte, le texte. Malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres. À l'intérieur de moi, il y a un être de grand pouvoir. Désobéir à l'esprit conduit à l'échec. Si le mouvement ne se renouvelait pas continuellement, constamment, il entrerait dans un processus involutif décadent. Donc, mon insignifiante personne ne vaut rien, mais malheureusement pour les uns, et heureusement pour les autres, à l'intérieur de moi, il y a quelqu'un qui est le Seigneur de la force. Et il est impossible qu'une organisation puisse s'épanouir sans l'aide de la force. Rendez-vous compte qu'il n'y a pas ni 2 ni 3 patriarches. Il y a seulement le 5e des 7, dont je ne suis que l'instrument. Très imparfait sans doute, mais l'instrument quand même. Indubitablement, le mouvement gnostique doit être une école de régénération et pas une organisation conflictuelle. Là, le maître nous donne déjà plusieurs pistes par rapport à ce que les différentes institutions gnostiques, ce dont elles ont besoin, ces différentes institutions gnostiques. Alors, nous sommes une école de régénération, une école initiatique. Ça ne peut pas être une organisation conflictuelle. Ça ne peut pas se convertir en un endroit où il y a des luttes de pouvoir, où l'école dégénère en un genre de parti politique mélangé à un club pseudo-ésotérique. Nous sommes là pour mourir psychologiquement, transmuter et nous sacrifier consciemment pour l'humanité. Et tout ce qui sort de ça n'a rien à voir avec l'essence de la gnosis. Donc ce qui arrive toujours, c'est que quand un maître se retire, quand les écoles commencent leur processus involutif, et là elles disparaissent ou elles disparaissent à moitié, et donc elles demeurent comme un corps sans vie. Donc les vortex en général, les vortex durent encore pendant environ 30 ans. Donc, quand a été construit le Summum Supremum Sanctuarium en 1954, le maître s'est retiré en 1977, le Summum Supremum Sanctuarium a continué à fonctionner jusqu'en 1982. Le Lumen des Lumine, qui a été fondé par le maître Lakshmi, en 1981 a été construit. Et il est arrivé à sa splendeur en 2005. Et maintenant, vous pourrez avoir recours à vos propres conclusions. Et donc, le maître a laissé 5 institutions. Les institutions se sont divisées. Les disciples, les plus proches, ceux qui ont monté l'échelle initiatique, certains ont donc créé leurs écoles, leurs branches, elles se sont épanouies.
comme les apôtres. Aujourd'hui, il y a des dizaines d'écoles gnostiques, d'institutions gnostiques. Alors la question est, quelle est l'école correcte? Si je veux aller à la gnosis et j'ai 10 écoles différentes, quelle est la meilleure? Là où je vis, il y en a 10 différentes. Quelle est celle qui fait la chose correctement? Il n'y a aucune école gnostique qui soit la meilleure ou qui soit la plus correcte. En fait, il peut y en avoir plein des écoles gnostiques qui soient correctes. Pour qu'une école gnostique puisse être dans la capacité d'offrir ce que la loge blanche veut transmettre aux étudiants, il faut maintenir les 3 facteurs de la révolution de la conscience de manière pure et transmettre dans les enseignements et les pratiques les mystères, c'est-à-dire conserver les mystères de la transsubstantiation, de l'énergie solaire cosmique. J'espère que vous me comprenez, bien sûr vous me comprenez. Il faut essayer de faire en sorte que la gnosis se maintienne vive. Et il est très infantile de penser que l'école où l'on se trouve est la meilleure et que les autres sont dans l'erreur. Ça serait très égocentrique. Ça serait un narcissisme fanatique, religieux. Ça serait comme un égoïsme. Parce que la logique nous montre que il ne peut pas en être ainsi. N'importe quelle école qui maintient la gnosis vive donne la possibilité à n'importe qui de continuer sur son chemin spirituel actuellement. Il y a un certain temps en arrière, quand nous avons dû changer d'école gnostique pour des motifs de la ligne horizontale de la vie, parce qu'il y avait aussi des choses qui ne coïncidaient plus aux valeurs de la conscience, donc nous avons décidé de changer d'école. Comme le maître Lakshmi aussi a dû changer d'école, parce que sinon il n'aurait pas pu faire sa mission. Cette école que nous avons quittée a publié des messages en disant que les gens qui sortaient de leur rang allaient à l'abîme, allaient perdre leur travail. Et ça, c'est un peu même ridicule. Parce que celui qui demeure fidèle à l'enseignement du Christ, à l'enseignement du maître Samael, du maître Lakshmi, et aux 3 facteurs de la révolution de la conscience, va continuer sur son chemin spirituel. Comment savoir si une école spirituelle est ésotérique, si c'est une école de régénération, si elle a la gnosis vive? Elle doit avoir 7 aspects. Premier, les 3 facteurs. Ensuite, la base. La logique. Parce que s'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de gnosis. Ça, c'est fondamental. Troisièmement, elle doit avoir les mystères égyptiens de la transsubstantiation vivant. Ça doit être aussi une gnosis pratiquée, une gnosis vivante, que l'on vit à chaque instant de la vie. Ça n'est pas une chose intellectuelle. Une école ésotérique doit avoir de la force. Ça, c'est le 5e aspect. Parce que s'il n'y a pas de force, s'il n'y a pas l'appui ou le soutien du maître Samael, elle ne peut pas avancer cette école. Elle s'arrête. Ensuite, 6e point, c'est le mysticisme. Cette école doit avoir la mystique. Parce que, le 7e point est que l'école doit contenir les mystères. Elle doit les conserver. Et le succès dans le chemin ou sur le chemin spirituel est dû au mystère. Ça n'a rien à voir avec l'intellect. C'est la raison pour laquelle on appelle cela des écoles de mystère. Donc, comment faire pour trouver l'endroit idéal pour avancer sur son chemin? Quelle école est idéale? Chacun de nous a une vibration et a une fréquence intérieure en fonction de ses valeurs, sa façon de penser, sa façon de sentir,
sa façon de voir la vie, sa façon de voir la gnosis. Et cela génère une vibration. Et chaque fois, les écoles aussi, on peut voir qu'elles ont une vibration particulière. Il y a des écoles gnostiques qui sont plus mystiques, il y a des écoles gnostiques qui sont plus émotionnelles, il y a des écoles gnostiques qui ont tout, il y a d'autres écoles qui sont aussi très superficielles. Chaque école gnostique, chaque institution a sa fréquence et sa vibration. Donc chaque personne va à s'approcher de l'école avec laquelle elle partage une vibration, une fréquence similaire. Pour une affinité vibratoire, la personne, elle va aller dans telle ou telle institution, dans telle ou telle école. Il y a des filtres où la personne peut arriver, cette personne, elle doit passer par certains filtres pour pouvoir entrer dans cette école spirituelle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ne jamais juger personne, ne jamais juger aucune institution, parce que chacune, au fond, essaye de faire le mieux qu'elle peut pour diffuser la gnosis, pour que chaque personne, chaque membre puisse obtenir la structure physique et psychologique pour faire son chemin. Et qui sommes-nous pour juger telle institution, tel frère? Sommes-nous les juges du karma pour dire cette institution oui, cette institution non? Sommes-nous les juges du karma ou sommes-nous encore super éveillés dans les régions supérieures pour dire ah, cette personne est tombée, ce maître est un imposteur? Est-ce que la personne a eu des informations dans les mondes internes pour dire qu'une personne est ou n'est pas correcte ou chaque institution a sa mission spécifique. C'est-à-dire, elle va dévoiler certaines choses. Comme si toutes les écoles ont quelque chose à dévoiler. Par exemple, le maître Samael est venu dévoiler des mystères, dévoiler un message. Mais on ne peut pas dire cette institution est bien, cette institution est tombée. Non, il faut simplement choisir l'endroit où nous nous sentons bien, où nous voulons aller. Nous sommes nés pour être libres, nous sommes venus à la gnosis pour être libres, pour rompre tous les obstacles de l'ego, toutes les chaînes qui nous attachent au monde de l'attachement. Qui sommes-nous pour dire à une personne à quelle institution elle doit appartenir? Non, on va faire le mieux qu'on peut, on va faire du mieux qu'on peut. Et on doit aller à l'endroit où on se sent le mieux. Et ainsi, nous allons avoir un respect nécessaire, le respect nécessaire pour comprendre que nous sommes tous des soldats d'une armée. Et nous ne travaillons pas pour une institution, nous travaillons pour le Christ soleil, pour le Christ, le grand Christ, pour le logos solaire, pour que les plans du cercle conscient de l'humanité solaire puissent s'accomplir dans cette fin de 5e race Arya. Donc, quel est le plan que la Loge Blanche détient? En synthèse, qu'est-ce que la Loge Blanche quel est le besoin de la Loge Blanche en ce moment? Le plan de la Loge Blanche expliqué par le maître Samael en cette fin de race s'appelle la moisson du soleil. Le plan en ce moment est la moisson des initiés qui ont eu un travail spirituel pendant 25 000 ans, pendant toute une race, et qui doivent récapituler dans ce dernier corps, dans cette dernière existence, pour essayer de passer le pont entre la 5e et la 6e race. Et c'est le maître Samael qui appelle ça l'exode. Pour arriver à cette île du Pacifique, dans la 4e dimension, que les maîtres de la Loge Blanche appellent Versailles. La Palaya du Verseau. Atalaya. Andrea ou Fernando?
Alors nous pourrions décomposer le mot Versailles en vers et ailleurs. Versailles, vers ailleurs. Vers au-delà. Aller au-delà. Vers cet endroit qui est au-delà. C'est ainsi que nous comprenons intuitivement le nom qui a été donné à cette aile du Pacifique, pour faire un pont entre la 5e et la 6e race, la 6e race Koradi. Donc, comme gnostique, nous devrions traiter nous devrions voir les gnostiques et les frères gnostiques d'autres institutions, pas comme des gens qui sont en compétition avec nous, pas comme des ennemis, parce que ça peut arriver, oui, ce genre de choses peut arriver, mais nous devrions les voir comme des compagnons d'une même armée, et nous sommes dans différentes divisions, pour le voir d'une certaine manière, dans différents groupes. Et nous sommes en train de travailler pour le bien commun de la diffusion d'un enseignement qui doit se donner sur toute la planète. S'il y a un frère gnostique qui dit qu'il est frère gnostique et il continue à combattre les autres frères gnostiques, à lutter contre les autres frères gnostiques en disant tel frère, tel autre frère est mythomane, cette personne jugeant les autres en ayant beaucoup de respect pour cette personne, nous ne pouvons que dire qu'elle n'a rien compris la gnosis. Elle n'a même pas compris le b.a.-ba de la gnosis. Donc, on n'a pas besoin de se mettre dans la vie des autres. Les institutions, elles se défendent toutes seules à travers leur exemple, avec une conduite exemplaire, avec la douceur, la tendresse, quand on se préoccupe pour nos frères. Mais quand quelqu'un publie un communiqué pour faire du mal à un frère, parler mal d'un frère, ça ne va pas. Excusez-moi que je vous parle de ça, mais c'est comme ça. Il faut rester ferme dans notre mission, dans la mission de chacun de nous. La gnosis propage l'amour, la douceur, l'union. On ne peut pas continuer avec ces choses de parler mal des frères d'autres institutions, de les voir comme des ennemis, de les voir comme des compétiteurs. Non, ça va nous mener à rien. En plus, si une personne, elle fait ça, il faut qu'elle oublie qu'elle est en train d'accomplir le plan que le maître Samuel nous a présenté. Parce qu'il lui manque une qualité qui s'appelle le christocentrisme. Et elle serait en train de travailler sur la base de l'égoïsme. Donc, le fait d'intégrer les différentes institutions gnostiques permet d'organiser la mission pour que la personne arrive à un endroit et soit d'accord avec la tonique, la fréquence vibratoire de l'institution, avec la façon de penser des personnes de cette institution. Et dans cet aspect, à ce stade, il faut utiliser la logique. Parce qu'une personne pourrait dire « Ah, et comment je sais, moi, qu'une institution est mieux qu'une autre ? Qu'une institution est en train de maintenir la doctrine pure et qu'elle fait les choses bien. » C'est très facile. Il faut être un observateur. Il faut se rendre compte où la loge blanche est en train de déposer sa force, son soutien. Qui est en train d'avancer, qui est en train de reculer. Quand on va à un endroit, comment on se sent? Quelle est la fréquence vibratoire? Comment est l'ambiance de cet endroit? Quelles sont les énergies qui circulent là? Dans les différents groupes, dans les différentes institutions, on n'a pas besoin d'être énormément éveillé pour se rendre compte de ces choses. Les gnostiques, nous devrions, si nous voulons être consistants avec la doctrine, avec l'enseignement, nous devrions nous unir
mais pas nous unir par rapport à des statuts, des convenances, des règlements interminables qui rompent l'intellect et la tête, mais nous devrions nous unir plutôt en conscience, partager lors des convivences, lors des congrès, dans les monastères, dans les temples. Échanger entre nous personnellement nos compréhensions, que nous ayons la possibilité de dialoguer sur l'enseignement de l'avatar. Et donc, par exemple, une institution pourrait se focaliser sur une partie de l'enseignement. Bon, regardez, si on a une personne qui est dans notre institution, et là, il n'y a pas de lumiciel de notre institution. Est-ce qu'on va dire à ce frère, non, tu ne peux pas aller dans les autres institutions? Non, moi je ne le ferai pas, parce que cette personne, elle a besoin de l'enseignement. Donc, nous devons nous unir à travers les faits, pas à travers les règlements. Dans la mission, nous devrions nous unir. Avoir des échanges ésotériques, des échanges fraternels. Et donc, par rapport à tous ces aspects, nous verrions la progression extraordinaire de la loge blanche dans les différentes parties du monde. Et donc, nous ne voulons pas perdre l'opportunité de saluer les frères à Moscou, à Istanbul, en Bulgarie, à Sofia. Et il y a aussi des frères qui suivent cette transmission au nord-est de Papouasie-Nouvelle-Guinée, en anglais, et nous leur adressons nos salutations. Et les mots de notre avatar sont en train de s'accomplir quand il disait que la gnosis allait arriver à tous les confins de la Terre. Donc, nous faisons un appel à la conscience de tous les leaders, de tous les groupes les plus représentatifs, grands en nombre, et au niveau présent dans différents endroits de la planète Terre, pour que nous puissions nous unir en conscience, nous unir en nos cœurs, pour que le travail d'union puisse répercuter dans les mondes supérieurs de conscience, et pour que nous puissions recevoir tous cette lumière, cette force et ce soutien de la loge blanche dans le monde physique, actuellement où on en a le plus besoin, parce que les ténèbres ont pris la planète. C'est dans le chapitre 12 du livre de Daniel, on le voit, c'est actuel. Ce sont les temps de la fin, où se lève l'archange Michael dans ces temps de grande désolation. Dans le chapitre 12 du livre de Daniel, de la Bible, de la prophétie des temps de la fin, le sceau a été rompu en 2014. Donc, c'est pour vous dire à nouveau que nous sommes dans des jours de lutte, dans un combat révolutionnaire spirituel. C'est une lutte spirituelle. Et nous appelons tous ces leaders, les leaders d'Ageakak, Hypatia, la fille du maître Samael. Et on aimerait bien recevoir un message de ces personnes à travers le chat. Et puis aussi, il y a un autre fils du maître Samael, mais qui est désincarné, mais l'église de Venezuela, dirigée par le vénérable maître Lara, notre respect au vénérable maître Lara, l'église au Mexique, dirigée par Fernando Mojan, notre respect à lui, envers lui, et dans l'église Samael Aounveor du monde, nous adressons notre salut. Nous sommes frères. Et puis la Poskla,
le post-là aussi, le mouvement gnostique, les frères du mouvement gnostique qui se trouvent encore à certains endroits de la planète, au fils du maître Samael, les enfants charnels, Imperator Salomon. et Salomon, qui ont une institution aussi à Mexico. Notre respect, notre salutation au président actuel de la Confé des Gnosis. C'est un frère de Colombie, Gerardo Aldana et de Neiva. Ce sont des personnes que nous avons vues lutter pour l'union des groupes spirituels et ils ont appelé incessamment, ils ont appelé les leaders gnostiques pour qu'il y ait cette union. Félicitations à vous, chers frères. Je vous présente mon respect, ma salutation pour vous. C'est vrai que apparemment ça n'a pas été un grand succès, mais enfin apparemment. Mais en tout cas, les personnes qui luttent pour cette union et qui arrivent à l'exode, c'est déjà un succès. Gerardo Aldana. Il est vrai qu'il y a certaines personnes qui luttent pour cette union et ils sont limités par le groupe, mais Gerardo, en tout cas, c'est une des personnes qui a le plus avancé parmi les leaders gnostiques. C'est une des personnes qui a le plus lutté pour que cette union se concrétise. Et aussi le frère Fernando Salazar Bagnol, qui se trouve dans aucune institution, mais il a compris que que cette union doit être interne. Et on adresse notre félicitation aussi à Fernando Salazar Bagnol. Il était le secrétaire du vénérable maître Samael Aumveor. Notre salutation à notre maître aussi, à Cuencan Q, qui a fait un travail missionnal impressionnant. On ne fait pas d'idolâtrie ni d'adulation, mais on reconnaît l'effort de ce frère parce que, comme le disait le maître Jésus, par ses fruits on le reconnaîtra, par ses œuvres on le reconnaîtra. Rafael Vargas aussi, vénérable maître Zoroastre. Vénérable maître Zoroastre. Et aussi Raphaël Arapé qui a fait une mission extraordinaire en Australie. Et le maître Laxmi a dit que de tous les missionnaires qui étaient passés par l'Espagne, c'était un frère en Espagne qui a gardé une conduite exemplaire. Au Salvador, au Guatemala et également des frères en République dominicaine, de Puerto Rico, de tout le monde, du monde entier. Pensons un instant et faisons un exercice hypothétique. Supposons qu'on va nous emmener à l'île depuis un vaisseau spatial. Est-ce que vous pensez que quand on arrive sur l'île, les maîtres vont nous demander frère, de quelle institution tu viens? Non, je ne crois pas qu'on va vous poser cette question. Peut-être, on va vous demander combien de temps avez-vous pratiqué la gnosis ou à quel stade se trouve votre sagesse, le sacrifice pour les autres, la compréhension. Donc, et là on voit par exemple les ceux qui sont déjà sur l'île et qui voient arriver toutes ces personnes, ils se demandent et pourquoi telle et telle personne ne sont pas encore arrivées. Peu importe l'institution à laquelle elles appartiennent, mais en tout cas, les frères attendent l'arrivée des autres frères sur l'île. C'est une religion de l'amour, la gnosis, c'est une religion de la sagesse, une religion de l'amour et de la sagesse. Cette moisson du soleil, c'est pour toute personne chaste qui essaye de se purifier, qui essaye de tuer l'ego et qui montre à l'intérieur d'elle-même qu'elle est disposée à servir les autres. Nous sommes donc
en train de parler de la religion gnostique, de l'amour, la religion universelle, de cet acte. Nous sommes en train de parler de cet acte, la foi, et nous démontrons à travers nos actes que nous sommes préparés à être des enfants de Dieu, nous sommes préparés à être compréhensifs, que nous avons compris que toute personne est une âme. Chaque personne est un monde qui souffre, qui a ses problèmes, qui lutte, qui est dans ses combats. Et elle lutte pour s'éveiller. Et l'ego la maintient dans l'endormissement. Donc, nous avons besoin de voir que chacun est en train de porter sa propre croix. Et en fonction de nos possibilités, nous portons notre croix et nous aidons les autres à porter la leur. Et si nous commençons à voir les choses de cette façon, nous allons commencer à changer notre fréquence vibratoire. Et nous serons prêts à qualifier avec les valeurs de l'ère du Verseau, qui sont les valeurs de la lumière, les valeurs de la coopération, les valeurs de l'amour, et qui vont nous permettre d'arriver, de parvenir à un exode, à une terre promise, à ce Versailles, pour continuer avec notre travail spirituel vers des lieux plus occultes. Donc, on nous donne le droit de continuer à vivre, le droit de conserver l'âme. Le problème, ce n'est pas de perdre le corps physique, le problème, c'est de perdre son âme. Nous voudrions aussi saluer les personnes d'Europe. Il y a comme 10 pays et il y a des personnes qui sont en train de s'intégrer à nos activités depuis la Suède. Il y a des personnes d'Haïti, de République dominicaine, et entre tous, nous formons l'armée de salut mondial pour arriver à donner la note, le ton. Et ainsi, nous donnons témoignage, nous rendons témoignage qu'il n'y a jamais eu autant d'aide des cieux, autant d'aide des maîtres de la loge blanche pour les personnes qui veulent faire leur travail sous la condition de corriger nos erreurs, de nous purifier, de laisser l'égoïsme, de développer l'altruisme, de développer le christocentrisme pour pouvoir nous intégrer en un seul corps, pour pouvoir passer à une ère de lumière, vivre dans une ère de lumière après cette ère des ténèbres. Quand le bébé est dans le ventre de sa mère, il est dans l'obscurité. Mais ensuite vient la naissance, la mère souffre, la mère nature souffre, le bébé pleure quand il naît, mais ensuite vient l'allégresse, vient la lumière, vient la connaissance, vient l'amour, vient l'aliment, vient la sagesse. Plus il y a ténèbres, plus il y a de lumière. Plus il y a ténèbres et plus il y a de lumière. Donc, nous appelons l'union, nous appelons le respect, nous appelons la collaboration entre tous pour que nous puissions incarner les valeurs de l'ère du Verseau. Maintenant, nous vous proposons de poser vos questions. Et les traducteurs, s'il y a des questions dans les différentes langues, donc ils peuvent traduire et passer ces questions à l'espace espagnol, au canal espagnol. La première intervention qui vient du Temple de guérison Serapis au Brésil, ce message arrive d'une maturité qui donne son fruit par rapport à un travail que vous avez fait, tous les missionnaires qui ont fait, pour amener les messages depuis des principes d'un commencement, d'un travail du Summum Supremo Santuario. De cette façon,
on peut dire au maître Michel dans ce temple qu'il est celle-ci qui va Moissonner. moissonner. Alors, nous vous remercions pour cette question, pour cette information que vous nous donnez, cette compréhension que vous nous donnez. Ça veut dire le maître à Il y a un remercier. remerciement depuis l'Uruguay pour cette conférence. Le maître continue à dire, si vous voulez poser des questions dans notre langue, on va la traduire. Il y a une question de Gustavo Castre au Uruguay qui dit: Vénérable maître, une institution devrait accomplir une mission de promouvoir que chaque personne puisse arriver à suivre soi-même, comme disait le vénérable maître Samael, parce que ça confirmerait vraiment la collaboration avec la Bénie Loge Blanche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Merci, maître. Ils sont en train de lire la question en espagnol. Alors que l'institution va incentiver que la personne puisse Oui, bien suivre sûr, bien entendu, c'est totalement correct. On doit suivre notre propre être, ça c'est complètement correct, mais il faut préciser, le maître Samael le précise, avant que l'être ne puisse entrer en activité, la personne, elle doit avoir ce qu'on appelle en ésotérisme le saint gourou, parce le saint gourou va aider la personne à arriver jusqu'à la 5e initiation des mystères majeurs, et là c'est l'être qui va pouvoir s'exprimer. Il n'y a personne qui ait pu s'autoréaliser sans avoir un saint gourou. Et les personnes qui disent qu'après le maître Samael, il n'y a pas de maître, il ne peut pas y avoir d'autres maîtres, c'est une contradiction doctrinale. Le fait de dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres maîtres que le maître Samael, c'est nier la gnosis, parce que la gnosis est une doctrine pour que la personne se développe, se purifie, s'autoréalise et se fasse maître, devienne maître. Ça veut dire que le maître surgisse en la personne. Donc la maîtrise, elle est inhérente. Ça veut dire comme l'eau, comme l'humidité à l'eau. La maîtrise à la gnosis. Il y a une question depuis l'Allemagne qui demande. Thomas Wagner de l'Allemagne, il demande. Alors? Il dit en quoi on doit se concentrer quand nous sommes très peu dans un lumiciel? Sur quoi pouvons-nous nous concentrer quand on est peu dans les lumiciels? Ouais. Ça n'a aucune importance dans le lumiciel si on est beaucoup, si on est peu. Le travail spirituel de chaque personne et le travail dans les lumiciels est complètement indépendant du numéro de personnes. Ça veut dire dans les lumiciels, on se concentre dans la pratique de mort psychologique, de méditation. À la maison, nous nous concentrons sur la partie alchimique. Ensuite, on se concentre sur la mission. Le fait de faire son travail psychologique, de faire la mission, ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes. Et là, elle demande en quelle institution on se concentre si nous sommes peu dans un lumiciel. Alors, AGACAC a un épicentre dans l'anthropologie, dans la partie de la science. Le mouvement gnostique a son épicentre dans l'action, dans la mission, dans la pratique. L'église gnostique, elle synthétise tout, mais elle a son épicentre dans la partie mystique. L'ICU, l'Institut de la Charité Universelle, a son épicentre dans la charité, dans le service, et le post-cla a son épicentre dans le message social politique. Donc, dans le lumiciel, normalement, nous devons incarner la pentalphe,
Les 5 institutions dans notre intérieur. Mais ça, on ne le comprend pas avec l'intellect. Il faut le comprendre avec le cœur. Quelqu'un demande, depuis Libertad Uruguay, Gabracos, l'ordre théocratique, il est fondamenté dans les grades de conscience de hiérarchie? Oui et non. Oui, parce que pour que le commandement ésotérique existe, il faut un ordre hiérarchique. C'est bien. L'ordre hiérarchique conscient. Mais il y a aussi des missions temporaires qui sont assignées pour un certain moment. Par exemple, le maître Samael est l'avatar du Verseau. Et en plus, il est une hiérarchie qui a à voir avec le message. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'autres hiérarchies qui ont un degré de conscience supérieur au Logos de Mars. Mais en tout cas, cette mission, elle lui incombe à lui, au maître Samael. Bien, maintenant, il y a aussi le cas de Melchizedek qui est concentré sur les sacerdotes et Sanat Kumara sur les collèges d'initiés. Bon, il y a une question qui dit, Maître, par rapport à la mission que vous accomplissez avec les maîtres qui nous aident physiquement et intérieurement, les peuples gnostiques transcendent jusqu'à... Bon, c'est même pas une question. Et c'est très très long, donc on ne le mettra pas lui. Juan de Badajoz. Badajoz. Serait-il possible avant la fin de la race qu'il existe peut-être pas une union, mais que nous rapprochons entre toutes les institutions gnostiques d'une façon fraternelle? Oui, c'est très intéressant, Juan Manuel, ta question. Et je dois répondre de manière intuitive. C'est difficile, c'est très difficile. Un maître me disait il y a peu de temps que cette union allait se produire sur l'île. Mais il va y avoir d'autres filtres, beaucoup de filtres encore, beaucoup d'institutions vont rester, vont stagner sur le chemin. On est comme en train d'entrer dans un entonnoir. Mais l'entonnoir, au fur et à mesure, il devient de plus en plus étroit. Donc les écoles qui vont rester actives, c'est celles qui ont plus de compréhension. Les institutions qui vont survivre, elles vont être peu et le rapprochement va être plus simple, plus facile. Je suis en train de répondre à Juan Badajoz. Je réponds à ton intuition avec mon intuition. Merci beaucoup pour ta question. Il y a une question depuis la Cologne, mais elle est en grec. Il dit Bonsoir maître, merci beaucoup de votre aide et pour les enseignements. La question est que pouvons-nous faire pour aider les frères à devenir plus actifs dans l'enseignement en ces temps difficiles? Elle est très intéressante cette question. En donnant l'exemple. Par exemple, si les autres nous voient actifs, si les autres voient que nous allons toutes les semaines au Lumiciel, que nous faisons des conférences, et ben les autres, ils vont s'activer aussi. Ça veut dire avec l'exemple, nous aidons les autres à être plus actifs. Nous avons une question de notre grand ami et cher ami du nord de l'Italie, Anselmo d'Andrea. Il dit, il semble que nous savons tout, mais c'est pas comme ça. S'il vous plaît, maître, vous savez certainement des petites choses qui nous manquent. Merci beaucoup. Une grande accolade pour Anselmo. C'est un des premiers étudiants du maître Galeno depuis 2002. Il travaille aux côtés du maître Galeno. On t'aime beaucoup, Anselmo. Merci beaucoup pour être toujours présent. Et une accolade est très grande et nous continuons sur le chemin, sur le champ de bataille. Graciela depuis l'Uruguay dit que Sergio Diaz de l'Uruguay envoie un message qui dit « Merci beaucoup, maître, pour votre aide.
Et salutations à la famille et à la maîtresse Sophia. Pour Sergio Diaz, on n'a que des mots de remerciement parce qu'ils ont toujours, Sergio et sa famille, ils ont toujours été là, ils ont toujours été à nos côtés. Merci beaucoup, Sergio. Pas de questions dans le canal français. Alors, continue, Serge, à être fidèle à l'enseignement, fidèle au maître. Et merci encore. Christophe, il demande, en relation au post-là, comment on peut fonctionner avec la politique aujourd'hui? Et le maître Mitchell dit c'est qu'on ne peut plus actuellement, parce que tout est pourri dans la politique. Mais on peut, comme le faisait le maître Laxmi, faire quelque chose au niveau social, au travers de l'écologie. Par exemple, l'association pour la vie, c'est-à-dire, ça s'appelle Sylvios en grec, ça s'appelle cette association, elle s'appelle comme ça. Donc, par exemple, oui, là, on peut avoir une influence au travers de l'écologie. Une question encore de Gabracos de l'Uruguay disent, Maître, pourriez-vous nous décrire comment la mythomanie il affecte et a affecté et a détruit des institutions gnostiques? Pourriez-vous nous expliquer comment être alerte pour pas tomber dans les mains de la Dans les mythomanie? griffes. Alors, cette question, elle est très bien. C'est très facile au niveau intellectuel. Pour ne pas tomber dans la mythomanie, il faut comprendre que nous ne sommes pas la personne la plus intelligente de la planète. Nous ne sommes pas formidables, très beaux, si indispensables. Il faut comprendre que ce qui est grand, c'est l'être. Que la personne, elle est limitée. Et nous sommes serviteurs de l'être. Plus notre être est grand, plus nous devons être humbles pour pouvoir le servir. Nous devons passer inaperçus, invisibles, et parfois même passer pour un imbécile. En tout cas, être humble. Quelqu'un de Trinidad de Uruguay dit, la religion la plus élevée est l'amour. Merci beaucoup, maître. Nicolas Hadik du Brésil, il dit, merci beaucoup, Vénérable Maître Mitchell, pour vos mots et vous êtes un exemple pour nos consciences. Nous nous souvenons toujours des frères du Brésil qui ont fait le cours en Grèce avec William depuis l'Uruguay, William Jali, bonjour maître, on vous salue et j'ai une question. Le maître Samael, avec un livre parle qui les logos solaires marchent au bord de la mer. Il se trouve avec ses deux premiers disciples, Pedro et Andrés. À quoi ça signifie? Alors ça, c'est parce que Jésus, Jésus, ça représente le logos solaire. C'est-à-dire, il trouve ses deux disciples, Pierre et André, au bord de la mer, parce qu'ils représentent... Pierre, c'est la bâtisse, et André, c'est la croix, où il va être crucifié. Bruno Emilio Moraes du sud du Brésil, merci maître, le maître le félicite parce qu'il a cristallisé une école, il a registré une école officiellement, qui va être une école avec des enseignants qui sont des professeurs gnostiques pour les enfants. Beaucoup de félicitations. Mille félicitations. Nous sommes très contents et nous allons soutenir ésotériquement cette école. Il y a quelqu'un qui dit que ça m'a plu l'activité d'aujourd'hui. Il n'y a pas de questions dans le canal français. On continue dans le canal espagnol. Il dit Francisca et Romain de la Suisse. J'espère que je n'ai pas été trop rapide pour les traducteurs. Je demande pardon si j'ai été trop rapide. Parce qu'il y a 8 langues. Donc, ça veut dire français, russe, anglais, portugais, italien, allemand. Une question de la Suisse. Francisca et Romain demandent bonsoir maître. Merci beaucoup pour tout que vous avez fait aujourd'hui. L'entonnoir. L'entonnoir vient de chaque jour plus petit. Quelques personnes restent
derrière, il peut continuer à avancer de plus le lieu plus occulte. Oui, effectivement, l'atmosphère est tellement dense aujourd'hui, tellement lourde. Les personnes ont plus de difficultés à arriver à la gnosis, mais de toute façon, si ces personnes, elles ont fait un travail dans une vie antérieure, elles vont arriver à la première chambre. Donc, ne vous inquiétez pas, elles vont arriver d'une manière ou d'une autre. Ces personnes qui doivent arriver vont arriver. Pour qu'elles arrivent, il n'y a pas à faire d'efforts de notre part. Elles vont arriver si elles doivent arriver et si c'est ce qui correspond. Je sais pas. Est-ce que nous devons nous centrer plus dans la Deuxième chambre? Alors, on continue avec les deuxièmes chambres, mais nous allons continuer avec les premières chambres en donnant la gnosis à ceux qui veulent encore écouter. Il faut continuer avec les premières chambres, hein, tout le temps qu'on pourra. Merci à tous ceux qui nous envoient des salutations. Louise du Brésil. Félicitations à Louis, parce qu'il est arrivé à très peu de kilomètres de la construction du temple Soleil Radiant. Il y a quelqu'un qui a écrit en grec. Maître. Nous avons observé depuis que vous êtes apparu, vous nous avez aidé à éliminer le fanatisme qu'on a eu dans des institutions anciennes. Comment on peut faire pour pas tomber dans ce fanatisme? En utilisant la logique, en utilisant le sens commun, en se rendant compte que nous ne sommes pas le centre du monde, en nous rendant compte que notre institution n'est pas forcément la meilleure, ni la plus correcte, ni l'unique. Il peut y en avoir d'autres, et même mieux que la nôtre. Il faut être humble, il faut être simple, il faut être tendre, doux, et être compréhensif. Quelqu'un de Brésil Akbar, du sud du Brésil aussi. Maître, pourriez-vous parler au sujet de l'intégration de l'Église gnostique transcender les collèges et les institutions maintenant que nous avons les vénérables maîtres Jival Cour en São Paulo, c'est le nom de l'unumisial, qui est un gourou qui dirige les collèges? Au fur et à mesure que nous éliminons l'ego et que nous libérons la conscience, notre activité dans les mondes internes va être effective. Et notre participation au collège d'initiés des mondes internes. Mais pour cela, nous avons besoin de beaucoup d'humilité. Nous avons besoin de beaucoup de silence. Parce que les maîtres ne peuvent pas révéler les mystères à ceux qui, sur la terre, vont parler vont trop parler. Donc, il faut être humble. Il faut travailler beaucoup. Les aspects de l'humilité pour que, à la lumière de notre conscience et pour que nos yeux s'ouvrent face à la grandeur de l'enseignement dans les mondes internes. Gabriel envoie une question d'Alberto Ced qui dit « Aux frères gnostiques, toutes les institutions dans un même cœur, un grand salut, que la lumière de Maître nous couvre tous, le moment de la moisson est arrivé. » Il y a beaucoup de troncs d'arbres, de nous bourgeons. Sommes unis, nous pouvons reconnaître le besoin d'émettre lumière au monde. Frère de la force, bon, tu peux continuer parce que je vais traduire la question de Ange.
Mhm. Merci au maître. Le maître remercie Alberto pour J'ai son pas reçu inspiration. la question complète des anges. Donc Isis aussi a envoyé un message. Il manque un morceau. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il est possible que cette union existe dans les mondes internes, ces unions des différentes institutions? Oui. Internement, oui, mais dans le monde physique, non. Et ça, dans le monde physique, on n'arrive pas à correspondre à cette union qui existe dans les mondes internes. Donc, il faut faire des efforts pour que cette réalité de l'union, d'amour, de fraternité, de Dieu dans les mondes internes puisse correspondre à ce qu'on peut vivre dans le monde physique. Donc, une question de Madagascar. Je suis dans AGEAC, qui est la seule institution à Madagascar, mais quand j'écoute vos conférences, Alors, ça me fait vraiment plaisir de t'écouter, Arjuna. Nous sommes avec vous en conscience, en vérité, dans nos cœurs, et nous continuons de raffermir nos liens intérieurs pour savoir, pour pouvoir déterminer quel est le véhicule qui va nous emmener vers des lieux, vers ces lieux du au-delà dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on va dire, ce sont des salutations pour les personnes qui saluent le maître. c'est que vous avez parlé au sujet de partager avec des frères d'autres institutions, mais il y a un changement d'énergie. Chaque coq a son poulailler. C'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger, mais on peut avoir des rencontres, on peut avoir des partages. Dans les monastères, On peut nous visiter peut-être pour une activité. Oui. Chacun a son lumiciel, mais on peut se rencontrer. Nous sommes en train de finir. De l'Umicial Ave Phoenix au Brésil. Merci beaucoup. Une question, l'initié doit toujours passer pour le changement d'institution. Parce que vous avez parlé de 30 ans à peu près qui ça dure l'évolution et l'évolution de l'institution. Est-ce qu'il y a à voir avec le cercle de Saturne? Non, ça n'a rien à voir avec le cercle de Saturne. C'est comme un accouchement. C'est simplement un accouchement et ensuite, on ne peut pas dire que toutes les personnes doivent passer par un changement d'institution, mais le restaurateur, Maître Lakshmi, il a dû changer d'institution. Quand le Maître Samael s'est retiré, et donc il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont restés en Colombie, d'autres en Venezuela. Et donc le Maître Lakshmi, il a dû changer d'institution. Et le Maître Michael aussi. Il a dû passer par ce changement d'institution. Ça ne veut pas dire qu'on doit obligatoirement changer par une institution, mais en tout cas, ça a à voir avec la loi des octaves. Il faut le voir comme quelque chose de naturel, comme un mécanisme, pour que puisse survivre la personne au niveau conscientif. Quand on est dans un endroit où les énergies commencent à être lourdes et on n'arrive plus à s'alimenter, mais plutôt on mange un certain poison, on doit s'en aller pour ne pas s'empoisonner. On doit s'en aller pour ne pas s'empoisonner. Salutations, salutations. Si, está abajo, Arjuna. C'est la question d'Arjuna, d'Ange. Vous citez plusieurs personnes des différentes parties du monde. Est-ce que vous pouvez parler avec eux
C'est de Madagascar. Ça, c'est une question un peu, en le disant tendrement, c'est un peu innocent cette question. On a essayé, internement. Au niveau physique aussi, il y a eu une tentative. Gerardo Aldana, il a essayé de promouvoir cette union. Mais il y a des choses physiques en ce moment qui n'ont pas permis cette union. Mais il y a eu une progression au niveau énergétique avec ces mouvements promus par Gerardo Aldana. Mais bon, on est mieux. On est arrivé à un meilleur stade, mais... C'est un événement phénoménal parce que c'est vrai, très rare quand on écoute ça dans la gnosis. Le maître Michel dit qu'il veut exprimer son remerciement à tous les pays, à tous les canaux, ceux qui nous accompagnent dans cette croisade spirituelle libératrice. Nous sommes avec vous. On vous aime beaucoup. On fait les efforts nécessaires pour que le plan de la Loge Blanche puisse se cristalliser sur la Terre. Et nous sommes très émus par rapport à l'aide impressionnante de la Vénérable Loge Blanche. Parce que les personnes arrivent, les ressources arrivent. Nous sommes avec vous, frères missionnaires. Merci pour lever bien haut la torche du Verbe pour illuminer le monde. Merci beaucoup à tous les missionnaires du monde pour tous les terribles efforts que vous faites à différents points dans endroits de la planète. Ayez foi, nous sommes unis, nous sommes accompagnés par une armée d'anges célestes. Le triomphe est nôtre. Il faut continuer à résister jusqu'au triomphe final, avec foi, force, douceur, compréhension. Paix révérentielle. La Asociación Cultural Gnóstica, Samael Lakshmi, presentó Aeon 13, una cita con el ser y el saber. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.
Ah, j'ai arrêté. Voilà, arrêtaste. Ah, je savais pas.